Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Forza OM Télé. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le Flash Mercato numéro 7. Aujourd'hui, pas de live, juste une vidéo. Pourquoi? Pour avoir un son et une image impeccable. La dernière fois, vendredi, c'était un son un peu catastrophique, donc j'ai voulu assurer pour ce Flash Mercato numéro 7. Je vais vous donner mes infos et les infos que j'ai réunies un petit peu partout avec tous les réseaux sociaux et les médias qui traitent du sujet du Mercato de l'Olympique de Marseille. Déjà, c'est important de dire pourquoi j'ai mis ce titre, l'OM brouille les pistes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. D'ailleurs, il y a un tweetos qui s'appelle James Dino 84 sur Twitter qui a dit que la barre des 100 rumeurs sur le Mercato était dépassée pour l'OM jeudi 26 juin. Le 26 juin, pardon. Donc, et on a dépassé depuis ce stade-là. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont fausses, soit des agents de joueurs, soit des clubs, soit même l'OM qui ferait filtrer des noms pour mettre des fausses pistes. Et en fait, on travaillerait sur d'autres joueurs. C'était un petit peu le but de Longoria, de pas dire exactement la réalité du marché pour lui se concentrer sur ces pistes. Vendredi, quelques minutes après mon live, il y a eu les trois jeunes, comme je vous l'ai dit, qui annonçaient pour la réserve, qui ont signé officiellement, le gardien belge Djel Van Neck, le milieu défensif turc Bartug Elmas et l'ailier camerounais François-Régis Mouguet. Voilà, mais on nous dit, le site officiel de l'OM indique qu'ils joueront d'abord en réserve, éventuellement après pour évoluer en équipe première. Selon 90 minutes UK, le milieu offensif Hakim Ziyech pourrait partir de Chelsea en prêt. Lyon et l'OM seraient dans la course pour obtenir le prêt de la part de Chelsea, Milan et la Roma aussi. Pour Fabrizio Romano, le journaliste très bien informé sur le plan des transferts, l'entourage d'Hakim Ziyech est plutôt en discussion avec un autre club, l'AC Milan. Les Rossoneri le suivraient depuis longtemps. Et donc apparemment les discussions continueraient. Donc aucune mention en revanche de l'intérêt de l'OM dans ce dossier. Donc ça c'est peut-être un jeu d'agent et pas forcément une négociation avec l'Olympique de Marseille, en tout cas Fabrizio Romano l'indique. Le jeune talent hongrois Dominic Szoboszlai pourrait quitter Leipzig après une saison où il n'a pas été titulaire. Selon El Mundo Deportivo, le club phocéen pourrait proposer une offre. Aucune discussion en cours pour Fabrizio Romano. Le joueur est apprécié, mais l'OM se concentre sur d'autres joueurs, vous voyez. Donc voilà, bon, juste, j'ai pas dit pour Hakim Ziyech ce que j'en pense. Moi, forcément, je le veux tous les jours. C'est un super joueur, donc forcément, un joueur comme ça serait énorme. Mais bon, le salaire est énorme, j'y crois pas une seule seconde. C'était ce samedi matin dans l'équipe. Barcelone veut se débarrasser de Samuel Umtiti, le défenseur champion du monde, mais depuis, il n'a pas été très fort. Sous contrat jusqu'en 2026, le stopper ayant signé une prolongation l'été dernier avec glissage de son salaire. Il peut partir sous forme de prêt. Le quotidien catalan Sport indique que le club phocéen pourrait être intéressé. Moi, franchement, je veux pas qu'on le signe. Pour moi, il est cuit de chez cuit depuis la Coupe du Monde. On voit qu'il a enchaîné les blessures et qu'il est pas revenu du tout au niveau. Non, on n'est pas une maison de retraite. Franchement, je préférais qu'on fasse un autre joueur. Ouais, mais toujours intéressé par Bryan Gil, 21 ans, on en a parlé, et Nuno Tavares, 22 ans, mais seulement à leurs conditions, selon Fabrizio Romano. Il y a Pablo Longoria qui a fait une interview sur le site de l'OM qui indiquait qu'il n'y avait pas de surenchère de l'OM et qu'on n'irait pas au-delà, donc un mercato ambitieux, mais pas griller toutes nos armes sur certains joueurs. L'OM aurait transmis une offre dont le montant n'aurait pas fuité au FC Twente pour l'arrière droit Joshua Brenet. Le joueur souhaite partir et hormis Marseille, il disposerait d'offres de Başakşehir et de la Fiorentina, selon le code néerlandais 1908 NL. Comme je vous l'ai dit, pour moi, un latéral droit, c'est obligatoire. On doit en faire au moins un pour suppléer Lirola. Et dans l'idéal, je pense qu'il faut, pour moi, j'espérais que Lirola parte parce qu'il n'a pas été efficace cette saison. Donc, ouais, j'aimerais bien qu'il parte et que du coup, on en prenne deux, quoi. D'après le média turc Yeni Şafak et aussi Sport, le club de Beşiktaş s'intéresse à Cédric Bakambu. Bon, alors après, attention aux médias turcs, souvent il y a beaucoup de saucisses, donc on va voir. Bakambu, il est arrivé en hiver. Bon, franchement, je crois pas qu'on va le revendre. Enfin, je crois pas une seule seconde. La Stampa affirme qu'un joueur aurait été évoqué, c'est Dujo Kaletacar pour le Torino. Le Croate, qui fait partie des grosses priorités de l'OM au rayon des départs, est évoqué comme possible successeur du solide brésilien Bremer, qui est donné sur le départ. Pour la Provence, Kaletacar, qui reste un an de contrat, n'est pas prêt de quitter l'OM, se voit
plutôt partir libre l'été prochain, comme a pu le faire Aboubacar Kamara. Pour changer la donne, il faudrait vraiment qu'un gros club se montre intéressé. Selon l'équipe, le FC Séville pourrait faire une offre à l'OM. Mais le joueur, lui, se sent bien à Marseille et pourrait choisir donc de partir libre dans un an à la fin de son contrat. Franchement, moi, je pense que c'est ce qu'il va faire. On l'a vu, il a été quand même l'été dernier très très gourmand. Pablo Longoria lui avait trouvé beaucoup de portes de sortie. Il est pas parti, il a pas voulu, donc je pense que là, il va rester jusqu'au bout. Et puis en plus, il n'aura pas 50 000 offres, il n'aura pas d'offres de gros clubs. Donc je pense qu'on va se coltiner malheureusement Douye Kateltachar. Les négociations contractuelles entre William Saliba et Arsenal se déroulent positivement. Il sera Arsenal pour la saison prochaine, comme l'a confirmé Miguel Arteta, à des personnes proches du joueur, selon Chris Whitley, un journaliste anglais spécialiste d'Arsenal. Selon RMC, l'OM est prêt à faire un effort financier pour le transfert de William Saliba, qui lui se voit bien revenir à Marseille. Les dirigeants se laissent du temps et pensent qu'il y aura une possibilité de recruter et espèrent pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros. Plus les jours passent et plus ça a l'air compliqué, quoi. Vraiment, si Arsenal en plus veut le faire signer à nouveau, enfin prolonger, alors que pendant 3 ans ils l'ont prêté à des autres clubs, c'est pour que se faire pas forcément compter sur lui, mais pour le vendre très cher. C'est vrai que je pense que dans 2 ans il vaudra très cher. Donc ça paraît un peu compliqué. Il y a toujours espoir, mais il faudra attendre en fin de mercato éventuellement pour voir s'il y a une possibilité vraiment de pouvoir faire William Saliba. L'Hellas Vérone négocie actuellement avec l'OM pour Kevin Strootman, selon Di Marzio, information confirmée mardi par la Gazzetta dello Sport, ainsi que le Corriere dello Sport, je crois aussi. L'OM serait prêt à le céder gratuitement. Oui, de toute façon, il lui reste un an de fin de contrat, il y a un très gros salaire, on sait qu'on va pas récupérer les 25 millions d'euros qu'on avait acheté, qu'on avait cédé pour le recruter, mais c'est vrai que déjà de se délester de ce salaire sans lui céder la dernière année de contrat, ça serait top, voilà, parce qu'on c'est sûr qu'on va le libérer, mais si on pouvait pas perdre plus de l'argent, ce serait quand même énorme, et puis de toute façon on compte pas sur lui, évidemment. Il n'a pas réussi à l'OM. Et il est cuit avec ses différentes blessures. Le profil de Facundo Medina, 23 ans, plaît à l'OM. Le joueur est estimé à environ 15 millions d'euros par Lens selon la Voix du Nord, qui n'est pas forcément vendeur. L'OM tentera tout de même le coup. Selon RMC Sport, le défenseur central argentin intéresse car son caractère ainsi que son profil de gaucher capable d'évoluer dans une défense à 3 séduisent Marseille, explique RMC. Mais le dossier s'avère complexe. Voilà, habitué à jouer axe gauche dans la défense de Frank Hayes, le profil de Facundo Medina est intéressant. Donc rugueux, rapide, il a fait une très bonne saison, 34 matchs, un but, et il a été appelé 2 fois en équipe A d'Argentine, le joueur qui a été formé à River Plate, donc il était estimé à 11 millions d'euros par Transfermarkt, mais a priori ça pourrait partir plus cher. C'est compliqué quand même, un tel prix, ça me paraît un peu compliqué pour un défenseur central. Bon, on a beaucoup d'infos, beaucoup de rumeurs pour un défenseur central, et peut-être a priori on en veut 2, donc à voir. Je pense de toute façon que Longoria essaiera de prendre le joueur avec un meilleur rapport qualité-prix. Dries Mertens pourrait finalement rester au Napoli si toutefois son club lui fait une proposition. D'après Sport Mediaset, le Belge de 35 ans aurait changé d'avis quant à son avenir, libre de tout contrat dans 5 jours désormais. Celui qui espère poursuivre l'aventure à Naples attend toujours un signe de son club. Bon, la balle est dans le camp de Naples. La semaine dernière, le média de Il Mattino expliquait que l'attaquant napolitain figurait toujours dans les petits papiers de l'OM. D'autres clubs européens seraient bien sûr intéressés. Les médias italiens évoquaient le Royal Antwerp et Villarreal. Bon, on va dire que l'OM est toujours en course si jamais Mertens vraiment part, et surtout si Naples le veut plus. Le joueur belge pourrait accepter une diminution de son salaire à 2,5 millions d'euros selon Tuttosport. Moi, comme je l'ai dit, je prends tous les jours Dries Mertens, ça ferait l'expérience, c'est un super buteur, un super joueur, donc il nous faut des joueurs d'expérience aussi. L'agent du Belge Manuel Mensonne aurait été à la proximité du Stade Vélodrome et au Prado dimanche, on a vu des photos sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si c'est pour une arrivée du joueur à Antwerp ou un simple passage à Marseille. Il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui vont aussi en vacances à Marseille. Mais bon, les agents de joueurs en été, ils n'ont pas trop de vacances. Ils sont là quand même pour travailler. Son départ est attendu depuis quelques semaines et selon le journal italien Tutto Mercato Web, le Torino et Luis Enrique
se seraient mis d'accord une semaine après que les dirigeants marseillais avaient rencontré les directions turinoises, vous l'avez dit dans le dernier Flash Mercato. Les Brésiliens disposaient d'autres offres, mais auraient donc accepté celle du Torino. Selon TMW, les Brésiliens disposaient d'autres offres, mais auraient donc accepté. Bon, a priori, c'était une prêt avec option d'achat à 6 millions d'euros. Pour rappel, Luis Enrique avait signé à Marseille pour 8 millions d'euros. L'OM ne détiendrait que 70% du joueur. Botafogo en aurait conservé 5%, tandis que son ancien club, Trepassos Atlético Club, en détiendrait toujours 25%. Vous voyez, c'est toujours compliqué. Au Brésil, on appartient à plusieurs clubs. L'OM ne récupérait donc a priori que 4 millions d'euros dans l'opération, soit la moitié de la somme investie en 2020. Mais bon, on l'a rentabilisé au niveau du transfert. Moi, honnêtement, je veux qu'il parte. Il a pas réussi à l'OM. Pour moi, il faut qu'il parte. Il faut même pas qu'on le prête. Et du coup, ça libérerait aussi une place hors CE, puisque bon, vous savez qu'on a droit à 4 joueurs CE. Pour l'instant, on en a 3. Donc, et ça libérerait une place aussi pour un ailier gauche. Après le très joli coup avec l'avènement de Bamba Dieng, l'OM possède une option prioritaire sur 2 nouveaux talents de l'académie de Diambars. Selon l'équipe, on va peut-être en avoir un autre qui vont arriver cet été. Courtisé par l'OM, Nico Gonzalez, on en avait parlé, 20 ans, ne devrait pas être cédé par le Barça, qui veut à tout prix le conserver en cas de départ de Frenkie de Jong. Et a priori, on l'a vu, ça va se signer dans les prochaines heures à Manchester United. Le milieu de terrain espagnol ne serait donc non pas plus ouvert à un départ, selon Marwan Belkacem. Bon, a priori, une piste à oublier. L'OM serait intéressé par l'attaquant chilien de Blackburn, Ben Bretodon Diaz, selon le média italien Calcio Mercato. Mais l'OM devra faire face à une grosse concurrence puisque Leeds, Everton, Francfort, Lyon et Salernitana ont aussi dans le viseur l'attaquant de 23 ans. Bon, ce joueur qui sort d'une saison pleine en Championship, il a marqué 22 buts et délivré 2 passes décisives en 36 rencontres. Il représente à lui seul 42% des buts de son équipe. À 23 ans, il a une bonne cote, il attire la convoitise de plusieurs écuries européennes, notamment Francfort. Selon Calcio Mercato, l'OM qui cherche un attaquant serait dans la course. À un an de la fin de son contrat, a priori, on est à 16 millions d'euros selon Transfermarkt. Je le connais pas, donc je vais pas en dire plus. Attention à prendre quand même beaucoup de joueurs sud-américains. Il faut aussi qu'après ils s'adaptent au championnat, à l'OM, à la pression, c'est toujours compliqué. Selon l'équipe, Paul Lirola, décevant la saison dernière, malgré une forte attente des supporters du club, était une très bonne première saison. Souhaiterait lui aussi faire ses valises durant le mercato, comme le club en fait. Donc l'OM n'y s'y poserait pas, évidemment, puisqu'il veut le partir. Reste à voir s'il peut partir. On sait que Ribalta, qui est arrivé avec Longoria, essaye de trouver des ports de sortie en Italie. Selon Mauro César, journaliste brésilien, Claudinho serait sondé par l'OM, un super joueur créatif avec un profil à la paillette. Il est meilleur joueur du Brasileirão en 2020 et meilleur joueur en Russie en 2022. Il est sous contrat jusqu'en 2026 avec le Zénith, il a 25 ans. Mais avec le conflit ukraino-russe, il peut y avoir une possibilité. Apparemment c'est un super joueur, donc toujours intéressant, mais à quel prix, c'est toujours pareil. Via l'équipe, l'OM espère boucler les départs de 7 joueurs. Alvaro González, résiliation ou vente, Paul Lirola, Amavi, Luis Enrique, Douye Kaltachar, Kevin Stroman et Nemanja Radonjic. Beaucoup d'indésirables et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont partir. Défenseur central au Havre, Issa Touré, 19 ans, on en a déjà parlé plusieurs fois, est pisté par l'OM depuis plus d'un mois. Plusieurs clubs sont intéressés, notamment Manchester City, qui aurait pris une belle avance dans le dossier il y a quelques jours, après lui avoir fait visiter l'installation du club. Mais le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonçait ces derniers jours que l'OM était revenu dans la course et que les discussions étaient bien avancées. Information qu'a confirmé ce mardi le journaliste Luca Bendoni, qui travaille dans l'équipe de Di Marzio, qui a indiqué que les négociations entreraient bientôt au stade final, bien que le joueur soit encore en lice à l'Euro U19 avec l'équipe de France. Ils affrontent Israël ce soir en demi-finale et s'ils gagnent, ils disputeront la finale vendredi. Et a priori, il voulait que ça soit réglé avant ou après, donc a priori, ça serait plus la semaine d'après. Il ajoute que le club marseillais tient beaucoup à l'immense défenseur avré de 2,04 m et que malgré l'intérêt de plusieurs clubs, l'OM serait le favori. Et le deal serait même proche d'aboutir pour 7 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'un grand défenseur comme ça, costaud, jeune, ça peut être intéressant. Je pense que c'est intéressant d'avoir un jeune et un joueur d'expérience. Lundi, interrogé par la chaîne locale TVRN, le directeur sportif des Bretons, Florian Maurice, a confirmé son intérêt pour Steve Mandanda, mais l'ancien buteur olympien a également évoqué d'autres pistes à ce poste, tels que l'Uruguayen Fernando Muslera de Galatasaray et le Suisse Jan Sommer de Mönchengladbach.
Bon, voilà, déjà, ça dépendra de ce que décide Mandanda et après où il veut aller. Et voilà. Ouais, je pense que ça sent pas très bon quand même. Je sens qu'il va partir. Le quotidien régional de la Provence donne des nouvelles de Pedro Ruiz Delgado. Hein, on l'a recruté l'été dernier. L'attaquant espagnol arrivé à l'OM l'été dernier, qui était de l'équipe B du Barça, qui a été prêté dans la foulée à Nimègue aux Pays-Bas, opéré pour la 3e fois d'un genou l'hiver dernier. Il a joué que 70 minutes avec ce club. Il est en pleine phase de réathlétisation chez lui en Espagne. Il viendra à Marseille en juillet. Alors que son prêt aux Pays-Bas devait durer 2 ans, et finalement il reviendra à Marseille cet été pour prolonger son travail physique et tenter de convaincre Giorgio Sampaoli. À voir, à voir. La presse italienne annonce Jordan Veretout vers l'OM, mais le montant demandé par l'AS Rome est jugé trop élevé par l'OM. Les dirigeants demandent entre 10 et 15 millions selon Via 90 minutes. Veretout, moi je le prends, un super joueur, il a très bien réussi en Italie, voilà, il ferait l'équilibre au milieu. Bon, mais c'est une piste intéressante pour remplacer Boubacar Kamara. L'OM aurait coché le nom de Danilo, on en a parlé plusieurs fois, qui évolue à Palmeiras. D'après Goal Italia, une offre de 15 millions d'euros a été refusée. Super joueur, hein, voilà, c'est apparemment un des foufous de Sampaoli qui le veut. Bon, mais forcément, ça poserait, vous voyez, donc il y a beaucoup de pistes au milieu. Mais après, Longoria, il verra à quelle piste aboutit et ensuite ils choisiront. Et pour terminer, le dossier Bazouer est au point mort avec l'OM, selon Luca Bendoni, donc qu'on a parlé, j'en ai spécialisé dans les transferts. L'intérêt est bien confirmé, mais rien de plus. Vous voyez, donc la Provence disait que c'était quasiment fait, que ça allait signer après l'accord de la DNCG, enfin pour le feu vert. Là, il dit qu'il n'y a rien. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup de pistes où c'est compliqué vraiment à savoir où c'est que ça en est. Donc voilà, donc il faut vraiment attendre l'officialisation pour voir si ces transferts se fassent ou pas, se réalisent ou pas, quoi. C'est tout l'enjeu de ce mercato, et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce sujet sur ce flash mercato, ça, sur l'OM brouille les pistes. Voilà, donc il y a beaucoup de pistes, mais il faut en prendre aussi avec des pincettes. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de relayer cette vidéo, éventuellement de soutenir cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour un prochain Flash Mercato. Mardi prochain, sûrement un live pour le Flash Mercato numéro 8, mais peut-être, j'espère, que je ferai un autre Flash Mercato avec des officialisations, enfin, des premières recrues pour l'équipe première, pour l'OM. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, à bientôt et allez l'OM.